centaines de camions. Alors si on doit comparer le corridor Bamako-Conakry aux autres en termes de coûts et de facilité, c'est plus avantageux ou pas? Merci beaucoup, madame. Effectivement, je viens de voir le fruit de mission qui a été initié par les plus hautes autorités le 17 janvier dernier, conduite par son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, avec 5 ministres, et puis les différents présidents des chambres consulaires. Nous sommes allés en Guinée pour échanger avec les plus hautes autorités guinéennes et puis les responsables de port pour voir dans quelle mesure on peut renforcer nos relations économiques et commerciales, parce qu'on avait demandé une grande partie de nos importateurs de dérouter les bâtons vers la Guinée et vers la Mauritanie. Donc ça commence à arriver. Il y a une forte convoi encore qui arrive, je vous informe, dans ces 2 jours. Les clinkers qui venaient de l'autre côté, qui a été basculé, en tout cas qui a été dérouté vers la Conakry, et ça commence à venir. Auparavant, avant bien cet événement, les gens fréquentaient cette corridor. Maintenant, tout récemment, on a demandé aux gens de doubler d'efforts pour enfin qu'on puisse basculer une grande partie de nos trafics vers Nouakchott et la Guinée. Alors, quelles sont les dispositions prises par les autorités des 2 pays, c'est-à-dire Mali-Guinée, pour les approvisionnements? Quelles sont les facilités qu'on vous accorde? Lors des missions que nous avons effectuées le 17 janvier dernier à Conakry, les 2 autorités avaient montré la volonté ferme de faciliter davantage par rapport au chargement des trafics maliens et puis la tracasserie qui existait sur ce corridor. Se sont engagés à faciliter, en tout cas à prioriser même des trafics maliens, afin qu'on puisse vraiment être servi en priorité par rapport aux autres marchandises qui arrivent à Conakry. Comme vous le savez, Conakry-Bamako, c'est le port le plus proche. Nous sommes à 900 km de Conakry, comparaison par rapport aux autres corridors. Donc je pense que ces autorités avaient pris cet engagement et nous venons de voir vraiment cet engagement d'être respecté. D'accord. Est-ce que vous pouvez rassurer également les Maliens qu'il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement de stock? Pas plus tard qu'avant-hier, le vendredi, le ministre en charge de l'industrie et du commerce avait programmé une sortie pour aller voir les grands magasins qui détiennent les produits de première nécessité. Comme vous le savez, il y a un cadre d'échange qu'on appelle Conseil national du prix au niveau du ministère de l'industrie et du commerce qui s'était réuni en décembre dernier pour faire l'évaluation des stocks disponibles au Mali et les stocks qui étaient en cours d'être acheminés. Donc, c'est par rapport au mois de carême. Donc, ces dispositions étaient déjà prises. Avant-hier, le ministre a visité pas mal de magasins qui ont des produits disponibles qui permettent de nous amener très loin. Voilà, par rapport à même avec le mois de Ramadan. Même avec le mois de Ramadan. Déjà disponible sur le territoire national ici, les riz, les sucres, les farines, et puis l'huile alimentaire. Les produits disponibles ici nous permettent d'aller au-delà du mois de Ramadan. Inch'Allah. Vous avez un dernier appel? Dernier appel que moi-même ce soir je vais à Nouakchott. Le ministre en charge de l'industrie et du commerce m'a devancé hier. Encore c'est pour aller faire les mêmes exercices. Voir les trafics qui sont déjà au port de Nouakchott. Il y a une grande partie qui est déjà arrivée là-bas pour prendre des dispositions pour qu'on puisse acheminer très rapidement ça à Bamako. Voir aussi avec des cimentiers qui sont à Nouakchott, comment on peut encore être approvisionné à partir de Nouakchott des ciments. Après Nouakchott, et puis il y a la Guinée aussi. Merci bien, Monsieur Youssouf Bathily. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Avec vous, il a été question de la situation de l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité.